Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et bienvenue dans l'épisode numéro 9 du Steel Time. Celle-ci va être différente de tous les autres. J'essaie une nouvelle manière de faire. Ça va être à vous de voir, donc je vais vous amener à l'extérieur. Ça, c'est juste une intro parce que, premièrement, voilà, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos cette semaine. J'en suis vraiment désolé, mais jusqu'à maintenant, je passe une vraie semaine de merde. J'ai fait une crise de panique, ça m'a quand même un peu affecté. J'ai eu une fin de semaine très chargée qui me stresse. J'ai le Oh My Fest de la semaine prochaine. Mais là, hier, je me suis dit, tiens, je pourrais faire un Steel Time. Voilà, les gens, ça fait longtemps qu'ils le demandent. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une. Donc, je suis allé à l'extérieur, j'ai filmé, mais bref, ça a super bien été avec voilà, l'environnement, la noirceur est arrivée, on me voyait plus très clair. Donc, quelques petits problèmes techniques. Et quand je suis arrivé à l'intérieur, il est arrivé un accident. Voilà, cette lentille est brisée. La lentille de ma caméra, je l'ai éclatée, voilà, donc la caméra est tombée, la caméra, elle a rien, tout est nickel, c'est juste la lentille que... Voilà, donc j'ai pété ma lentille, je vais vous dire que j'étais pas de très bonne humeur, hein, voilà, quand t'éclates ta lentille, qui vaut plusieurs centaines de dollars, ça fait chier. Donc là, j'ai commandé les pièces nécessaires pour la réparer, mais les pièces arriveront pas avant le festival Oh My Fest. Donc... j'avais pas de caméra pour le Oh My Fest et je voulais filmer le Oh My Fest. Donc voilà, c'était vraiment de la merde et j'ai donc été obligé d'aller m'acheter une autre lentille. Non mais ça c'est pas la même lentille, ça c'est un autre type de lentille, voilà, que de toute façon je trouve absolument formidable et quand celle-ci va être réparée, bah au moins je vais en avoir deux pour en fait deux catégories différentes. Donc c'est rien de perdu, mais voilà, il reste que c'est pas une super belle semaine pour moi, je voulais juste m'excuser du fait que j'avais pas sorti beaucoup de vidéos et je vous laisse sur ce nouveau type de Steel Time. Salut tout le monde! Alors, bienvenue dans ce Steel Time numéro 8. Cette fois-ci, à l'extérieur, j'ai voulu faire changement parce que vous trouviez ça cool quand je suis à d'autres endroits qu'au même endroit où je fais toujours mes vidéos. Donc, je me suis placé ici et comme vous avez entendu dans l'intro, j'avais pété ma lentille, ce qui fait vraiment chier. Je voulais vraiment vous offrir cette vidéo hier. Et voilà, donc on la recommence cette fois-ci avec ma nouvelle lentille. Et je me suis acheté aussi un câble pour justement pouvoir tenir le micro dans ma main, de manière à ce que vous m'entendiez très clair. Parce que la dernière fois que j'avais fait la vidéo au même endroit, mais avec le micro sur la caméra, malheureusement, on entendait beaucoup trop lourd. Et ça m'avait dérangé. Donc, j'espère que cette fois-ci, la qualité sera au rendez-vous et que ça va vous plaire, mes amis. Parce que regardez bien, vous m'entendez bien si je pointe l'eau? C'est fou pareil, hein? Donc, alors aujourd'hui, ça va être une espèce de, on pourrait dire un peu comme un live. Je vais essayer de faire aucun cut. On va faire ça one shot. On va se laisser aller et on va voir ce que ça donne. Vous me direz dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Donc, c'est parti avec le premier commentaire de Manon Imp. Je trouve que ta barbe fait viril. Contrairement à Squeezie. Ok, d'accord. Donc, en fait, merci beaucoup. Merci. Je suis bien heureux que t'aimes ma barbe virile. En réalité, moi, personnellement, je trouve que Squeezie, sa barbe, lui fait bien. Ça fait changement. Il a l'air moins gamin. Il prend de la maturité. Et je trouve ça très chouette. Ensuite, Miss Chaton. Est-ce que tu feras d'autres vidéos avec Miss Steelers? Très honnêtement, Miss, c'est pas très son genre. Je veux dire, moi, j'adore faire des vidéos. Quand il y a des caméras, je me mets toujours devant. J'aime ça être derrière une caméra. Derrière et devant aussi, d'ailleurs. Mais ma copine, c'est pas trop son genre. Elle est plutôt gênée. Et elle préfère garder un peu plus son intimité. Donc, si on a un projet vraiment particulier, oui. Mais sinon, c'est pas vraiment la priorité. Ensuite, Panda Show. Pourquoi tu es un YouTuber génial? Wow! Non, OK. Très honnêtement, je fais ce que j'aime. Il n'y a pas vraiment de secret. Et c'est plutôt à vous de me dire pourquoi je suis un YouTuber génial. Du coup, si vous m'aimez, sinon vous allez dire que je suis un YouTuber de merde. Ça dépend de quelle opinion vous avez de moi, bien entendu. Ensuite, oh, ce commentaire-là est quand même plutôt long, on va se mettre comme ça. Édouard 1717. Ma cousine a eu une tumeur au cerveau dernièrement et toi, tu as été là pour m'aider. Je t'aime juste trop. Merci, continue.
On t'aime, PS, j'ai full out de voir la surprise. Donc en réalité, c'est que ça fait à peu près 2 mois que le dernier Steel Time est sorti et j'avais pas annoncé ma surprise. Et en fait, c'était le serveur Minecraft. Donc maintenant, tu dois déjà savoir ce que c'est. Mais honnêtement, je reçois des très très beaux messages, que ce soit par mail, par commentaire, et on se rend jamais compte à quel point qu'on peut faire du bien à des gens. Moi, je suis quelqu'un de tout à fait normal, comme tout le monde, et je fais juste ça pour m'amuser et pour vous amuser. Et pour certaines personnes, on est quasiment des héros, qu'on leur apporte du sourire dans leur mauvaise journée. Et à toutes les fois que je reçois ce genre de commentaires-là, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir apporter un petit quelque chose, un petit rayon de soleil dans votre journée. Ensuite, 4 commentaires, donc qui étaient un en dessous de l'autre. Voilà, c'est parti. Chip45, Steelers, tu mérites beaucoup, beaucoup plus d'abonnés. Merci, mais honnêtement, ça va très, très vite ces temps-ci. Et voilà, je me plains pas du tout, c'est juste absolument incroyable. Continuez comme ça, vous êtes incroyable. Butch001, à chaque fois que j'arrive de l'école, je t'écoute et tu me fais sourire. Je t'aime, Steel. Merde! Plein de compliments, c'est vraiment cool. Ludovic Ryu, c'est qui ton super-héros? PS, t'es malade, je t'adore. Donc, t'es malade en disant que je suis super. Je sais pas si en France, t'es malade, ça veut dire la même chose qu'au Québec quand on dit que quelqu'un est malade. C'est pas nécessairement pour dire qu'il est malade, mais vraiment que c'est quelqu'un de formidable, qui est cool. En réalité, je suis quelqu'un qui adore les films, et surtout les films de super-héros, Marvel, DC. Donc, j'ai pas vraiment de favoris. Je veux dire, je les aime à peu près tous. Ils ont tous quelque chose, hein? C'est ça que je trouve cool. Ils ont vraiment le tour de nous faire aimer un super-héros dans la nature qu'il est. Mais Spider-Man, par exemple, je l'aime quand même beaucoup. Hulk, il est très nice aussi. Je veux dire, il est tellement féroce, il est tellement badass. Iron Man, ça reste quand même un must. Et je dois dire que... Bon, OK, d'accord. Je dois dire que j'ai un coup de cœur pour Deadpool. Deadpool, il est vraiment quelque chose. Il est à part un peu. Je sais pas, c'est blagues cruelles et tout. C'est vraiment nice. Et, d'accord. Donc, j'ai perdu la page où j'étais. Ah, OK, d'accord. On est revenu. Et ensuite, de A-Flames, est-ce que je devrais m'abonner à Steelers? Ben, ça, c'est à toi de voir si t'aimes ce que je fais. Mais sinon, moi, je dirais, bien sûr, abonne-toi. Alors, de Fox, que fais-tu de l'argent que tu gagnes? Eh bien, je crois qu'avec l'intro, vous avez pu le remarquer, j'essaie de m'acheter du matériel. Ça, c'était un imprévu. J'ai pété ma lentille comme un con, ça fait vraiment chier. Mais je peux m'acheter du matériel, meilleur trépied, câblage, de l'éclairage, meilleures pièces d'ordinateur, des écrans. J'essaie de toujours faire en sorte de placer cet argent-là, de un, pour vivre, hein, payer mes comptes, mes dettes, ce genre de trucs. Et le reste, c'est vraiment pour ma chaîne. J'essaie de faire en sorte de toujours me lancer, par exemple, dans des projets, courts-métrages, tout ce qui peut parfois coûter un peu d'argent ou qui demande du matériel. Je suis en train de m'équiper de plus en plus aussi du niveau cinéma, justement pour pouvoir éventuellement vous faire des courts-métrages. Donc, j'essaie de toujours placer cet argent-là de manière à pouvoir faire évoluer ma chaîne YouTube. Tony143 Let's Play. Quel est ton truc pour devenir populaire sur YouTube? Ça, c'est le genre de commentaire qui me fait quand même plutôt rire parce que c'est un peu comme s'il y avait une astuce, comme s'il y avait un tour de magie que ces gens-là avaient loupé et qu'en ayant cette astuce, on devenait tout à coup populaire et qu'on gagne plein d'abonnés. Tu fais ce que t'aimes, il faut que tu le démontres, il faut que tu sois à l'aise. Donc, il ne faut pas que les gens soient mal à l'aise en écoutant tes vidéos parce que tu l'es devant la caméra. Si tu parles et que tu chuchotes, t'es pas trop dynamique, t'as pas l'air d'être pleinement... Faut que tu donnes ton 100%. Toujours et surtout de faire ce qui te plaît. Il faut qu'on puisse voir la passion à travers de tes vidéos et surtout, il faut que ta personnalité elle colle à 100% à ce que tu fais. Quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, j'étais encore très gêné, j'avais un balai dans le cul et ça paraissait. Si vous écoutez mes premières vidéos, c'était juste absolument effroyable et ça m'a pris près d'1 an pour avoir mes 1000 premiers abonnés. Bon, je dois dire par exemple, ça a pris à peu près un mois et demi avant que je sois déjà beaucoup plus à l'aise et que ma personnalité ressorte plus, mais ma progression au début elle a été très très longue et après ça, ça a littéralement
exploser. Donc voilà, mais il n'y a pas d'astuce et ça prend aussi un soupçon de chance, j'aurais envie de dire, parce qu'il y a des gens qui font des trucs absolument incroyables et malheureusement, ça ne décolle pas. Ultramat GTA Mine 70 SS. Damn! Quelle est ta pire connerie à l'école? En fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez calme en soi. J'aimais beaucoup déconner à l'école, mais je faisais pas vraiment des grosses foleries. Hein. Je veux dire, moi, j'étais plutôt le clown de ma classe. J'aimais faire rire mes camarades. Mais vraiment, de la grosse connerie, c'est jamais vraiment arrivé. Je vous dirais, une fois, j'ai fait l'école buissonnière. Je suis parti, en fait, j'ai séché mes cours et j'ai détesté mon expérience. J'avais l'impression qu'on me suivait. J'étais devenu paranoïaque. J'étais à l'extérieur. J'étais comme « Oh my God! » J'ai l'impression qu'on m'observe, que je vais me faire attraper et que ça va être l'enfer. Donc, en réalité, j'ai vraiment pas aimé ça. Je suis pas un thug life. Voilà, donc je suis quelqu'un de très calme. Je prends pas de drogue. Dans ma vie, j'en ai même jamais essayé. La boisson, c'est très rare. C'est juste pour certaines occasions. Donc, voilà, c'est pas certaines occasions. Et je suis quelqu'un de très calme dans la vie. Très calme et même timide, je dirais, en public. Donc, c'est juste que je lâche mon fou dans mes vidéos. Et c'est ça qui est vraiment... C'est ça, en fait, qui me... Comment je pourrais dire? Il y a des gens, en fait, c'est de faire du sport et tout. On a tous notre petit quelque chose qui nous défoule. Moi, c'est de faire des vidéos. Ensuite, Foxon. Salut Steelers, comptes-tu faire plusieurs saisons de Don't Starve? Tu es un YouTuber que j'adore. Grâce à toi, j'ai pu mieux comprendre les troubles paniques, ce qui m'a permis d'arrêter d'en faire. Honnêtement, ça me fait vraiment chaud au cœur si j'ai pu t'aider. Ça me fait vraiment plaisir. Les troubles paniques, c'est quelque chose d'absolument horrible. Donc, si ça peut t'aider, honnêtement, wow! Bravo, si tu as réussi à t'en sortir, c'est absolument merveilleux. Prends la vie au calme et prends soin de toi. Une vie saine, c'est très important. Et pour ce qui est de Don't Starve, évidemment que j'aimerais faire en sorte de continuer cette série encore longtemps parce que c'est un jeu que j'aime énormément et peut-être que parfois je vais prendre quelques petites pauses, par exemple si une série dure plusieurs épisodes et que par la suite, je sais pas, moi je meurs, je vais peut-être laisser de la place à quelques autres jeux et après ça on va recommencer en fait une nouvelle partie. Ensuite, NonoLol, que ferais-tu avec 1 million d'euros? J'adore ce que tu fais. Très honnêtement, je crois que je me paierais de la coke et des putes. Non, comme j'ai dit, je suis pas... voilà, je prends aucune drogue et je vois pas l'intérêt non plus d'avoir des putes quand j'ai une femme absolument merveilleuse. Et de toute façon, très honnêtement, avant de me payer des putes, je me branlerais pendant des années, jusqu'à la mort, en fait. Voilà, c'est vraiment pas mon genre. Mais avec 1 million, je suis quelqu'un qui est quand même très terre-à-terre, donc je crois qu'à la base, avec le million, je me paierais une maison avec Miss Steelers, Claire. Je paierais ma voiture. Je crois même pas m'en acheter une. La seule voiture que je m'achèterais, ce serait fort probablement une DeLorean. Et par la suite, peut-être un nouvel ordinateur encore plus badass, un peu de matériel. Et le reste, je le placerais avec un taux d'intérêt, par exemple, élevé, de manière à ce que cette fortune puisse grandir dans le compte toute seule. Donc, c'est vraiment du placement pour ne pas juste dépenser cet argent-là comme une merde ultra rapidement et après le regretter quelques mois parce que tu as fait trop de foleries. Voilà. Donc, tu places ton argent, tu claires tes dettes et tes trucs et pour le reste, tu essaies de faire ça au calme de manière à avoir toujours un coussin quelque part pour peu importe ce qui pourrait t'arriver dans la vie. C'est bien d'avoir de l'argent de côté. Je pense à ça, je suis beaucoup trop sage dans la vie. SGT Price. Penses-tu d'avoir des enfants avec Miss Steelers? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ça fait bientôt 7 ans que je vis d'amour pur et dur avec elle. C'est juste une femme absolument incroyable. Je pourrais jamais demander mieux. Elle me soutient à fond. J'ai rien à dire. Elle est juste absolument parfaite pour moi. Mais pour l'instant, c'est pas prévu qu'on ait des enfants, mais on sait jamais ce que le futur nous réserve. Tigwin, aimes-tu les chevaux? Donc, je vais vous laisser sur une petite photo que j'ai prise avec un cheval, voilà. Regardez. C'est pas mon cheval, mais c'est des gens que je connais. Et effectivement, j'aime les chevaux. C'est des bêtes que je trouve absolument incroyables.
qui sont majestueuses, intelligentes. Je crois pas en avoir dans ma vie parce que ça demande terriblement d'entretien. Je lève mon chapeau et honnêtement, j'admire les gens qui s'occupent de chevaux. Mais voilà, ça reste des bêtes que je trouve absolument incroyables. Je suis quelqu'un qui aime les animaux. Vous vous en êtes sûrement rendu compte. J'essaie de les protéger. J'aime pas les abandons. J'aime pas tout ce qui est cruauté. Honnêtement, ça me rend complètement fou. Donc, j'aime à peu près tous les bêtes, mais les chevaux, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je trouve ça cool parce que ça fait partie de mon nom. Et en fait, ceux qui le savent, Steelhorse, ça fait partie de acier et cheval, en fait métaux, qui sont la représentation de mon signe astrologique chinois. Et quand j'ai vu en fait que c'était le cheval qui me représentait dans mon signe astrologique, je trouvais ça vraiment cool parce que justement, c'est des bêtes que j'adore. Ensuite, WWE Match and Trace. Si YouTube n'existerait pas, tu ferais quoi d'autre? Probablement de la coke et des putes. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je me serais laissé aller avec ce que la vie m'aurait offert. Voilà. Je sais pas. C'est un mystère. C'est pas arrivé, donc je pourrais pas savoir. Sanglier Espion 9, d'accord? Une question un peu décalée de YouTube. Crois-tu au paranormal? Sinon, bonne continuation. Est-ce que je crois aux fantômes et au paranormal? Je ne sais pas. Ça reste qu'il y a des choses qui sont très étranges et inexpliquées, mais je dirais plus que je crois aux extraterrestres, beaucoup plus. Mais ça va être une vidéo qui va être spécialement fait. C'est un sujet qui m'intéresse. Il y a d'autres sujets aussi qui me tiennent à cœur, que je veux vous parler, mais qui vont être des exclusivités du steelhorse.com. Donc évidemment, allez visiter mon site web une fois de temps en temps pour voir les nouveaux vidéos qui y sortent dans la section exclusivité. Donc je vais fort probablement en parler un jour. Momo du 26. Vas-tu faire une vidéo où tu tapes le cul d'un cheval? Mais un vrai? Non! Parce que je tiens à ma vie. Voilà. Je sais pas si tu as déjà vu un cheval qui kick quelqu'un, mais normalement, ça finit à l'hôpital, parfois même mort, et avec beaucoup d'os fracturés. Je prendrais pas la chance, et de toute façon, je vois pas l'intérêt de claquer un véritable cheval. C'est pas... c'est vraiment pas gentil. Et voilà, je le fais dans mes intros, mais c'est du bluff. Hein, je veux dire, c'est juste... voilà, c'est un intro. Il n'y a rien de vrai. Mais faire ça en vrai, je crois pas. Boggy 3900. Penses-tu passer aux millions d'abonnés? J'aimerais beaucoup. Honnêtement, pour l'instant, ça va très très bien. Donc, je crois l'atteindre. Quand? Je ne sais pas. Mais c'est toujours grâce à vous. Et sans vous, ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, continuez comme ça. Moi, j'essaie de toujours faire en sorte de pouvoir vous sortir du contenu. Il y a des hauts et des bas, comme présentement, j'ai fait récemment une crise de panique, mais j'ai tellement de choses à m'occuper ces temps-ci que je sors un peu moins de vidéos. Mais c'est sûr qu'on va revenir en force. On va pouvoir ressortir de plus en plus de contenu. J'ai des grosses choses aussi qui sont en production, comme justement mes courts-métrages. Donc, ça va arriver éventuellement. Et ensuite... là, je vais aller voir s'il y a encore du temps sur ma caméra parce que ça serait con que ça coupe. Donc, de Handy Games, comptes-tu développer de nouveaux jeux? Développer des jeux, ça demande énormément de temps. Et voilà, je passe environ entre 70 et 100 heures par semaine sur ma chaîne YouTube. Donc, ça ne me laisse pas beaucoup de temps justement pour développer des jeux. Mais dans un futur, c'est sûr que dans certains de mes temps libres, j'aimerais beaucoup en développer d'autres. Et de toute façon, c'est sûr que si ça arrive, vous allez être mis au courant parce que je veux que vous jouez à mes jeux. D'ailleurs, l'accueil de Mr. Drunk Square a été absolument remarquable avec ma dernière traduction que j'ai faite et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'était tout. C'était la dernière réponse, donc je vais couper et par la suite, on revient. Hey! Donc voilà, il fallait que j'aille couper ma caméra parce qu'il restait vraiment pas beaucoup de temps et c'est vraiment con quand tu es encore en train de parler bla 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 et que tu t'en vas voir et en fait ça filmait plus. C'est vraiment chiant. Donc, si vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo où on est comme ça, à froid, dans un autre environnement, un peu comme si on était live, pas de coupure, ben vous pouvez me le faire savoir en mettant soit un like ou en me le disant dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sinon, si vous voulez participer pour le prochain Steel Time, je vais essayer d'en faire un
plus rapidement et non pas attendre 2 mois comme j'ai fait cette fois-ci, je suis désolé, vous pouvez faire le hashtag SteelTime10. Si vous ne mettez pas de hashtag, vous ne passerez pas. Voilà. Et c'est uniquement sous cette vidéo que vous écrivez vos commentaires, hashtag SteelTime10 et votre question. Et avant de poser votre question, allez voir sur le site web steelers.com, section FAQ, parce qu'il y a énormément de questions qui se sont répétées encore, et pourtant les réponses se trouvent sur mon site web. Donc, allez-y avant de poser une question et probablement que votre commentaire risque d'avoir plus de chances de passer dans le prochain Steel Time. Alors sur ce, comme j'ai dit, mettez un like si vous avez aimé, abonnez-vous pour devenir un fidèle écuyer. Vous pouvez me joindre sur Facebook et Twitter et allez visiter le Steelers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!